Chambre fribourgeoise de l'immobilier et ses cours sur le droit du bail et la PPE, info sur cfi-ikf.ch vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Dans la Minute Verte, un nouveau rendez-vous avec Fribourg Solidaire. On va parler dans un instant de l'association SAM Global avec son responsable pour la Suisse romande, la France et la Belgique, Christophe Reichtek. Bonjour Christophe. Bonjour Amaël. Bienvenue. Et puis Cécile Eto est toujours avec nous quand on se voit avec Fribourg Solidaire, chargée de communication. Bonjour Cécile. Bonjour Amaël. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de l'actualité, vous nous parlez du prix en anglais qui s'appelle Together We Are Better. Ensemble, on fait mieux, on est plus fort. Oui, alors moi je vais pas me lancer à le dire en anglais, hein, mais en français, c'est le prix Suisse Jeunesse et Futur. Hein. C'est ça. Alors, moi je propose qu'on écoute la bande-annonce, parce qu'il y a une petite bande-annonce pour présenter ce projet, puis ensuite vous nous donnez les détails utiles, d'accord ? Ok. Et ben c'est parti. Co-créons le monde de demain. Notre société est confrontée à différents obstacles. Cependant, ne baissons pas les bras et prenons conscience que, ensemble, nous pouvons changer le monde de demain. Les petites idées peuvent avoir un énorme impact. C'est pourquoi la TDC et SECO ont mis sur pied Together We Are Better, un concours qui a pour but de soutenir les 5 projets les plus innovants, créatifs, perturbateurs de toute la Suisse, afin de construire un avenir meilleur pour nous tous. Les projets gagnants recevront notre soutien total, une vidéo professionnelle et jusqu'à 10 000 francs. Alors, as-tu moins de 35 ans et envie de participer au changement ? As-tu déjà un projet qui contribuerait à l'un des objectifs de développement durable de l'ONU dans un pays en voie de développement ? Ou simplement une idée, aussi folle qu'elle soit ? Nous attendons de tes nouvelles. Envoie-nous ta candidature avant le 31 mars 2019, car Together We Are Better. En français, le prix Jeunesse et Futur 2019. Cécile Eto, ça m'amuse cette idée de projet perturbateur. Oui, moi je trouve perturbateur aussi très intéressant. Par exemple, il y a un prix qui me touche particulièrement, c'est le prix communauté, puis c'est le projet Coup de cœur. Et là, ça va être la communauté qui va voter pour le projet. C'est autre chose. Alors, pour vous, on sait que la DDC, le SECO, c'est important. Pour les gens qui nous écoutent, à qui ça dit peut-être pas grand-chose, on peut juste... Alors, la DDC, c'est d'abord un de nos partenaires financiers à Fribourg Solidaire. C'est la Direction du Développement et de la Coopération. Donc, ça dépend du DFAE, du Département fédéral des Affaires étrangères. Et c'est l'organe qui est responsable des activités de coopération internationale de la Suisse en général. Et le SECO, c'est un autre département d'un autre... département qui fait partie du secrétariat d'État à l'économie. C'est ça. Voilà, ça dépend, lui, du département fédéral, de l'économie, de la formation et de la recherche. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est assez compliqué. Et puis, ils ont des tâches variées et multiples que je vais peut-être pas détailler ici. Mais en tout cas, ils se mettent ensemble, ils collaborent dans la coopération développement et c'est eux qui mettent en place ce prix. D'accord. Et donc, on a compris qu'il y aurait des récompenses sur les 5 Il y a des récompenses. Les 5 projets. Exactement, le projet jeunesse, donc c'est pour les moins de 35 ans, ouais. Donc les jeunes, voilà. Il y a le prix projet vraiment jeunesse, c'est pour un jeune ou une jeune de moins de 20 ans. Et puis, c'est à déposer jusqu'au 31 mars. Il y a tout un dossier à faire avec expliquer la jeunesse du projet, qui l'a fait, comment c'est arrivé l'idée, l'organisation, en quoi ça va consister, aussi un budget forcément, et puis l'efficacité, qui va en bénéficier, où ça va être, donc dans un pays en voie de développement ou émergent. Il y a la liste sur le site de la DDC. Et puis, tous les projets seront analysés par un jury d'experts et d'expertes qui donneront leur récompense le 21 juin prochain à Forum Fribourg, lors de la conférence annuelle de la DDC et du SECO, qui est ouverte à tout le monde. Et tous les projets seront exposés à ce moment-là dans le hall d'exposition. Et vous êtes dans le jury ? Ah, on m'a pas demandé, mais peut-être ça va bien. Peut-être. Est-ce qu'il y a un lien direct avec Fribourg Solidaire ou vous le faites pour la DDC ? Il y a un lien direct parce qu'on est un partenariat avec la DDC, parce que c'est des projets dans le domaine de la coopération développement. C'est ça. Mais voilà. Et puis je trouvais sympa parce que franchement, ça me plairait bien que ce soit un Fribourgeois, une Fribourgeoise qui récolte un prix. C'est un one shot ou ça a lieu chaque année ce concours ? Ah
À ma connaissance, c'est que cette année. D'accord, donc il faut y aller, les gars. Ouais, exact. Et les filles. Et les filles, oui. C'était général ce que je disais. Et puis, il faut s'annoncer jusqu'à la fin du mois de mars. Jusqu'à la fin du mois de mars sur le site de l'ADDC. Et puis sinon, écrire à info@fribourg-solidaire, fribourg-solidaire.ch. Et puis moi, je donnerai le lien direct si vous le trouvez pas. Super. Et ben voilà qui est dit pour ce prix Suisse Jeunesse et Futur 2019. On vous attend, les Fribourgeois. On va maintenant parler de l'association SAM Global avec vous, Christophe Reichtek. Donc vous êtes responsable pour la Suisse romande, la Belgique et la France, tout ce qui est du coup francophone. Exactement. Alors, SAM Global, c'est une ONG qui existe maintenant depuis 130 ans. 130 ans. Oui, tout à fait. On fête cette année nos 130 ans. Alors, on n'est plus tout jeune. C'est honorable. Oui, tout à fait. Mais on a encore plein de peps. Des choses à faire. Oui, on a plein de choses encore à faire. On a encore beaucoup d'énergie. Et on est impliqué dans 10 pays, en Afrique, au Brésil, également en Asie et naturellement en Suisse. Et notre domaine où on s'implique le plus à l'heure actuelle, c'est surtout au niveau de la formation professionnelle, formation scolaire, pour le développement naturellement, formation également au niveau de la santé, formation au niveau de la théologie, et également au niveau de l'amélioration des conditions de vie et la sensibilisation en Suisse et en Europe francophone. Quand on va sur votre site, on voit qu'il y a beaucoup de domaines d'action et beaucoup de projets. Oui, tout à fait. On a à peu près une 40aine de projets. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question comme ça, parce que je ne savais pas que l'association avait 130 ans, mais il y a 130 ans, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on n'avait pas à cette époque-là et qu'on a aujourd'hui? Elle a commencé avec quoi, cette association, vous le savez? Oui, tout à fait. Elle a commencé avec un dénommé Élie Châtelain, du côté de la Suisse romande, il vient de Neuchâtel. Et il est parti en Angola en 1895. Alors, donc le voyage a pris plus de temps que ça prendrait aujourd'hui, bien naturellement, en bateau. Et son souci, c'était un géographe, et son souci, c'était d'aider les anciens esclaves, parce qu'il y avait encore des survivants de l'époque de l'esclavage à l'époque, et de les aider à se réintégrer dans la vie sociale. Et ensuite, ça s'est développé avec construction d'hôpitaux, d'ophtalmologie, d'écoles, etc. C'est incroyable. Ça continue encore aujourd'hui en Angola. C'est ça qui est magnifique, c'est magnifique. Alors, nous, on va parler bien sûr du projet que cofinance Fribourg Solidaire, qui est celui d'un logement pour les employés d'un hôpital à Touboro, au Cameroun. Oui, c'est juste. Alors, je vous laisse nous emmener un petit peu là-bas, nous dire quel est le contexte. Oui, avec plaisir. Alors, le contexte, c'est, comme vous l'avez souligné, le Cameroun, Touboro. Et Touboro est situé près de la frontière du Tchad, la frontière également de la République centrafricaine, donc à l'est du pays, nord-est du pays pour être plus exact. Et Touboro, c'est une ville qui comptait à peu près 20 000 habitants, plus encore tous les villages attenants, ça faisait à peu près, 60 000 personnes. Et ces dernières années, il y a eu une explosion démographique, avec la venue de réfugiés qui sont venus de l'extrême nord du Cameroun, qui a subi de nombreuses attaques de la secte Boko Haram. On en a certainement entendu parler dans les médias. Et également, donc, beaucoup de ces personnes de l'extrême nord du Cameroun sont partis, sont allés dans d'autres régions du Cameroun et sont certain nombre de milliers, plusieurs dizaines de milliers sont arrivés également à Touboro. Plus encore, suite au problème de la guerre civile qui est à l'heure actuelle dans la République du Centrafrique, d'autres réfugiés sont arrivés de ce pays et se sont installés dans les abords de Touboro. Et le contexte, c'est aussi que au niveau de l'infrastructure médicale, c'était déjà auparavant très insuffisant. Et avec cette explosion démographique, mais on arrive dans une situation sanitaire catastrophique. Et de là est né ce désir de construire cet hôpital à Touboro. Alors sur place, votre partenaire, c'est l'œuvre médicale de l'Union des Églises évangéliques au Cameroun. Donc il y a ce projet de nouveau centre de santé qui en est où? Alors oui, la construction est bien avancée. Je pense que ce qui est prévu, c'est que l'hôpital ouvre cet été, en 2019.
Et c'est vrai que notre partenaire principal sur place, c'est l'Union des Églises évangéliques du Tchad, qui est née du travail de notre ONG. D'accord. En 1950, il y a les premiers expatriés qui sont partis là-bas. Et depuis, on a construit 7 hôpitaux, dont un centre ophtalmologique et l'hôpital, le centre de santé, c'est le nom exact, à Touboro, sera le 8e. D'accord. Et là, par contre, sur ce projet-là, vous êtes concentré sur des logements pour les personnes qui travaillent à l'hôpital. Alors ça, c'est avec Fribourg Solidaire. Ouais. Oui. Sinon, on s'occupe quand même de bien plus de choses. Oui, ça j'imagine absolument. Mais avec Fribourg Solidaire, donc on est rentré en partenariat. On est d'ailleurs très heureux de cela parce que bon, eh bien, un hôpital ça coûte cher. Il y a besoin de fonds. Et au niveau de l'apport de Fribourg Solidaire, ça sera pour la construction de 2 bâtiments qui sont prévus pour accueillir le personnel. C'est ça. De l'hôpital. Ouais. Alors, pourquoi le personnel doit habiter sur place? Je pense que ça peut être très intéressant pour nos auditeurs. C'est que la situation géographique de l'hôpital à Touboro fait qu'on est obligé de construire des bâtiments pour le personnel pour pouvoir accueillir du personnel qualifié dans ces hôpitaux. Pourquoi? Parce que le personnel médical qui aurait éventuellement sur place à Touboro n'est pas qualifié, donc on doit les faire venir d'autres régions. Ouais. Et pour trouver un logement à Touboro, c'est très difficile, les prix sont très chers et les logements à disposition au niveau sanitaire ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Il n'y a pas d'électricité, pas de toilettes, pas d'eau potable. Donc ça fait qu'on est obligé de construire ces bâtiments à l'intérieur du complexe médical pour que ce personnel puisse venir et habiter dans des conditions qui sont acceptables. Alors, vous dites que on fait venir des personnes qualifiées pour travailler ici. Vous parliez tout à l'heure de Sam Global qui est aussi beaucoup investi dans la formation. Est-ce que vous allez aussi former des gens sur place? Oui, tout à fait. Alors ça, c'était un travail qui a été fait entre 1982 jusqu'en 2014 par notre collaboratrice Anna Weiberle, qui est justement responsable en coaching pour la construction de cet hôpital. Et elle a mis en place toute une structure de formation de personnel médical durant ces 30 années de service au Cameroun. Et ce personnel sera issu de ces centres de formation médicale. Comment ça se passe quand vous avez un projet comme ça, par exemple avec Fribourg Solidaire? Vous allez envoyer des volontaires sur place, des gens de l'association? Alors, de notre association ou bien de Fribourg Solidaire? Non, de votre association. Alors, de notre association, oui, on a Madame Anna Weiberle qui vit en Allemagne et qui 2 à 3 fois par an se déplace au Cameroun, et ça fait à peu près 3 mois de présence de cette collaboratrice qui travaille pour l'instant maintenant à 40-50% pour Sam Global, mais qui avant était à plein temps. Et donc, elle se déplace pour superviser la construction et le projet. Et vous, est-ce que vous voyagez beaucoup, Christophe? Alors oui, je voyage pas mal en Europe, entre Bruxelles, Paris, Winterthur, et également des fois en Afrique, 1 fois par an, je me rends en Afrique ou bien en Asie. J'ai jamais eu l'occasion de me rendre au Cameroun. C'était prévu, mais on a dû annuler le voyage à cause justement du conflit qui a lieu avec Boko Haram. Et donc on a dû annuler mon voyage. Mais sinon, je me suis rendu plusieurs fois au Tchad, qui est juste à côté du Cameroun, et en Guinée. Très bien. Donc on rappelle que cet hôpital devrait être terminé à la fin de l'année? Non. Cet été. Cet été déjà. Oui, tout à fait. Ouais, incroyable. Et puis qui devrait couvrir les besoins d'une population d'environ 80 000 habitants. Oui, à peu près 80 000, 100 000 habitants. Et cet hôpital est prévu pour accueillir à peu près 10 000 patients par an. Ouais. Et prévu aussi à peu près 1000 accouchements. D'accord. Plus encore tout un travail de prévention par rapport au sida. Un travail également de vaccination qui va toucher à peu près 100 000 personnes. D'accord. Et puis la collaboration avec Fribourg Solidaire, c'est précisément pour les logements, pour les personnes qui vont travailler dans cet hôpital. Oui, Cécile. Oui, je voulais dire, on parle, la dernière fois que je suis venue, on a parlé d'un atelier qu'on faisait sur le désengagement. Et puis je trouve que Sam Global a déjà des expériences de désengagement. Parce qu'on se dit, dans un hôpital, oui, ok, on construit, mais après, comment vont... qui va financer le personnel? C'est toujours un enjeu dans la coopération. Et eux ont déjà des expériences où ils ont pu se retirer des hôpitaux qu'ils ont financés.
et puis où ils viennent encore ponctuellement faire de la formation. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Merci de le souligner, ça doit être extrêmement gratifiant quand on peut se retirer. Oui, tout à fait. Alors, pour nous, naturellement, se retirer d'un projet, c'est des fois problématique parce qu'on se retrouve plus ou moins au chômage technique. Il y a moins d'apports financiers, mais d'un autre côté, c'est notre but. Ouais. Parce que quand on pense développement, eh bien, ça signifie remettre les projets entre les mains des locaux pour que justement, dans la région où il y a nos projets, ils puissent se mettre en place tout un processus pour que ces gens puissent sortir du cercle vicieux de la misère. Et donc, c'est en effet chaque fois qu'on met en place un projet, dans notre stratégie, le désengagement est prévu. Ouais, comme tous les projets d'ailleurs que soutient Fribourg Solidaire. Comme tous les projets à plus ou moins court ou long terme, mais ça doit être pensé. Et c'est pas toujours évident dans l'esprit des personnes parce que comment on fait pour se désengager d'un hôpital? Souvent on l'entend, mais je peux pas partir, tout tombe si on part. Et c'est pour ça qu'il y a des ateliers parfois, pour en discuter, pour échanger ses expériences. Alors, à noter encore, Cécile, que Sam Global a rejoint Fribourg Solidaire l'année dernière. L'année dernière, c'était une des 6 associations nouvelles à Fribourg Solidaire. Christophe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je veux juste rebondir sur ce qui a été souligné tout à l'heure, le désengagement. Et c'est vrai que pour le désengagement, c'est compliqué, et c'est pour ça que Sam Global pense beaucoup au niveau de la formation. Formation du personnel, également un travail de formation continue pour qu'on puisse se désengager, non seulement au niveau médical, mais également au niveau de la gestion, au niveau des finances. Et toujours, presque tous nos projets sont en partenariat avec soit le ministère de la Santé du pays concerné, ou bien avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on a plusieurs écoles enfantines, des écoles de formation professionnelle, etc. Donc on cherche à avoir toujours un partenariat avec des partenaires publics du pays concerné pour qu'on puisse se désengager. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions, Christophe Reifsteck. Vous êtes le responsable de Sam Global pour la Suisse romande, la France et la Belgique. Merci d'être venu ce matin. Merci. Merci Cécile. On se dit à dans un mois. Oui, et puis fribourgeois et fribourgeoises, à vos projets. Oui, alors pour ce fameux concours, est-ce que j'ai ça encore sous les yeux ? Le prix Suisse Jeunesse et Futur 2019. Bonne journée à vous deux. Bonne journée. Merci de même. Radio Fribourg. La Minute Verte.